فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous sommes toujours dans l'explication de notre poème et ceci est le 25e cours sur l'explication de ce poème-là. Et dans ce cours, nous allons expliquer la première partie du vers 13. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. L'auteur dit Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit le mu'an'an, c'est comme dire Saïd d'après Karam. C'est quoi le mu'an'an? C'est comme dire Saïd d'après, yani qui rapporte d'après Karam. Naam. طيب, c'est quoi le mu'an'an? Le mu'an'an vient de an. Vient de an et an. C'est le fait que le narrateur rapporte avec quoi? Avec le an, sans pourtant dire clairement qu'il a entendu de son cheikh ou de celui qu'il rapporte. C'est une forme d'acquisition du hadith qui n'est pas claire, qui ne montre pas clairement que le rapporteur a réellement pris le hadith de celui qu'il rapporte. C'est-à-dire, il ne va pas dire par exemple « Haddathana fulan » ou « Sami'tu fulanan » un tel m'a dit ou j'ai entendu un tel. Il y a des termes clairs qui ne laissent aucun doute qu'il a vraiment pris le hadith de son cheikh. Par contre, il va rapporter le hadith en utilisant quoi? En utilisant une expression ambiguë. Vous voyez, comme an, d'après un tel. Il va dire par exemple, comme a dit l'auteur ici, Saïd an Karam. Saïd d'après Karam. Vous voyez, donc Saïd va dire an Karam lorsqu'il va rapporter ce hadith. Or, quand il dit an d'après un tel, alors ici il est possible qu'il ait entendu le hadith de celui qu'il rapporte. Comme il est possible qu'il ne l'ait pas, qu'il ne l'a pas entendu de lui. Vous voyez. Donc le an n'est pas une forme d'acquisition qui est claire. Ce genre-là a un lien direct avec le rattachement et la coupure de la chaîne de transmission. Et il est très 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 important, ya ikhwa. C'est pourquoi les savants du hadith divergent grandement sur le récit qui est rapporté de cette façon-là. Est-il jugé comme étant un hadith qui a une chaîne de transmission rattachée ou non? Ceci est un grand sujet, un grand sujet connu chez les gens du hadith. Avant d'entrer dans ce sujet, je me dois d'éclaircir un point très important. C'est le fait que ici il ne s'agit pas du an du mudallis. Là. Parce qu'on verra ça plus tard. Ça, c'est un autre chapitre. Vous voyez. C'est pourquoi ceux-là qui ont repris Al-Bayqouni sur ces vers, ils ont commis une erreur.
Parce que ici, l'auteur fait allusion à quoi? Au an des narrateurs qui ne sont pas des mudallisin. C'est pourquoi même il a fait quoi? Il a parlé du mudallas dans un autre vers, différent de celui-ci. La deuxième partie du vers 18, je crois bien. Naam. Donc le sujet visé par l'auteur, c'est quoi? C'est le rapportage des contemporains qui ne sont pas mudallisin, les uns après les autres. Par quoi? Par cette forme d'acquisition qui est le an. Une forme d'acquisition qui n'est pas claire. Est-ce qu'une telle chaîne de transmission est rattachée ou coupée? C'est ça le but de l'auteur ici. C'est le sujet que vise l'auteur et non le rapportage du mudallis. Parce que ça, il va, n'est-ce pas, le mentionner plus tard. C'est clair ça? Donc ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de an'anatul mu'asir ghayril mudallis. Donc le an'ana du contemporain qui n'est pas mudallis. J'espère que c'est clair. Quelle est la problématique ici là? Quelle est la problématique de ce sujet-là? Annie, qu'est-ce qui cause problème avec ça? Bon, je vais résumer ici le problème de ce sujet. Alors ici, est-ce que le fait que le contemporain qui est connu pour ne pas être mudallis, lorsqu'il rapporte de son contemporain, en utilisant ce terme-là qui ne montre pas clairement qu'il a entendu ce hadith de lui, doit-on dire ici que cette chaîne-là est rattachée? Doit-on accepter ce genre de récit, oui ou non? Parce que le fait qu'il soit des contemporains et qu'il n'est pas mudallis suffisent. Ou doit-on avoir des preuves qu'il se soit rencontré au moins une fois et qu'on sache qu'il a entendu de lui dans l'ensemble, de manière générale, même si ce n'est pas ce hadith de manière spécifique. Voyez-vous, c'est ça le problème ici. Naam. Voilà quoi la problématique de ce sujet-là. Les savants des hadiths ont fortement divergé sur ce genre de rapportage. Vous voyez. Le an'anatul mu'asir ghayr al-mudallis. Et Ibn Rushayd, rahimahullah, il a mentionné 5 différents avis des savants sur ce sujet. Mais nous ici, on va se contenter, n'est-ce pas, de mentionner que 2 avis. Naam. Simplement pour 2 causes. La première, c'est que ces 2 avis sont les plus importants. Ces 2 avis sont quoi? Les plus importants et les plus connus. Et la divergence est vraiment basée et concentrée sur ces 2 avis-là. Et ces 2 avis suffisent largement dans ce sujet. On peut se passer des autres avis. Naam. Si on les connaît, les autres avis, si on les connaît, c'est un plus. Sinon, les ignorer n'est pas trop un problème. Naam. C'est pourquoi vous allez voir que c'est les 2 avis-là qui sont, n'est-ce pas, le plus mentionnés dans les livres. Naam. Et la deuxième raison pour laquelle on va se contenter de ces 2 avis, c'est quoi? C'est que nous avons promis, n'est-ce pas, de simplifier ces cours-là. Donc, on doit se résumer, n'est-ce pas, à l'essentiel. Wadih. Le premier avis, c'est l'avis de ceux-là qui ont dit que le rapportage du contemporain, d'après son contemporain, par le an'ana, donc an,
que ce rapportage est considéré comme étant une chaîne de transmission rattachée. Donc, il a accepté. Tant que celui-ci n'est pas modal lisse. Voyez-vous? Donc, selon l'avis là, si on voit dans une chaîne de transmission, par exemple, Saïd an Saad. Saïd d'après Saad. Alors ici, on va dire qu'elle est quoi? Qu'elle est rattachée. Si et seulement si Saïd et Saad sont des contemporains. Et que Saïd, qui rapporte de Saad, n'est pas modal lisse. Voyez-vous? Pourquoi? Ils disent qu'on n'a pas besoin de conditionner le fait qu'ils se soient rencontrés au moins une fois. Pourquoi? Ils disent que parce qu'il est possible qu'ils se soient rencontrés. Et cela à cause du fait qu'ils soient contemporains. Vous voyez? Donc ça là seulement suffit. Vous voyez? Ça là seulement suffit. Donc il est possible qu'ils se soient rencontrés parce que ils sont ils sont contemporains. Voyez-vous? Vous voyez? Donc avec ça, on n'a pas besoin de chercher à connaître s'ils se sont réellement rencontrés ou non. Voyez-vous? Donc cela, ce groupe-là se suffit, n'est-ce pas, de la probabilité de rencontre entre les deux. A'ni imkaniyatul liqa. Pourquoi? Comme on a dit, parce qu'ils sont contemporains. Et aussi le fait que le narrateur ne soit pas modal lisse, yani as-salamatu min at-tadlis. Voyez, donc ils disent quoi? Que ça là, ça suffit. Vous voyez? Alors, ceci est l'avis de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, et un groupe de savants de hadith, voyez, ou de beaucoup de savants, c'est l'avis de beaucoup de savants de hadith. Et d'ailleurs, l'imam Muslim, dans l'introduction de son Sahih, il a grandement soutenu cet avis-là. Et il a même avancé des propos durs envers les gens du deuxième groupe, ou du deuxième avis, qu'on verra tout à l'heure, bi'iznillahi ta'ala. Donc, il a vraiment été dur envers eux. Il a même prétendu quoi? Un consensus sur cet avis-là. L'avis qu'il a adopté. Et il n'est pas le seul. D'autres aussi en dehors de lui ont prétendu un consensus. Vous voyez? Alors qu'en réalité, ce consensus n'est pas fondé. Les savants divergent bel et bien sur ce sujet. Voyez-vous? Ceux qui ont contredit l'avis de l'imam Muslim, ou l'avis que soutient l'imam Muslim, c'est mieux comme ça, l'avis que soutient l'imam Muslim, ils ne sont pas des ignorants. Vous voyez? Mais c'est plutôt des muhaqqiqoun, des savants vérificateurs, tels que l'imam al-Bukhari, voyez, qui est le cheikh de l'imam Muslim. Voyez-vous? Et nous allons citer quelques-uns, bi'idhnillahi ta'ala, ou quelques personnes qui ont soutenu, n'est-ce pas, le deuxième avis, tout à l'heure, insha'Allah ta'ala. On passe au deuxième avis. C'est l'avis de ceux qui ont dit que le rapportage du contemporain, d'après son contemporain, par le an'ana, est considéré comme étant une chaîne de transmission, n'est-ce pas, rattachée, quand ils disent que si c'est prouvé qu'ils se soient rencontrés au moins une fois. Et d'autres ont ajouté le fait qu'il a entendu de lui de manière générale. Vous voyez? Le fait qu'il a entendu de lui, même de manière générale. Vous voyez? Quelles sont donc leurs conditions? 1. Il faudrait qu'ils soient d'abord des contemporains. Donc, 1.
il faudrait qu'ils soient des contemporains. Naam. 2. La confirmation qu'ils se soient rencontrés au moins une fois dans leur vie. Naam. Il faudrait qu'on ait cette confirmation-là. Voyez-vous. Thubutul liqa. Il faudrait quoi? Qu'on ait la preuve de leur rencontre au moins une fois. Vous voyez? Contrairement au premier avis, qui s'est contenté de quoi? De la probabilité de rencontre. En se basant sur le fait qu'ils soient contemporains. Vous voyez? Voyez-vous la différence entre les deux? 3. Le fait que le rapporteur soit sauvé du tadlis, qu'il ne soit pas modallis. Voyez. 4. Comme certains ont ajouté, il faudrait qu'on sache qu'il est quand même entendu de celui qui le rapporte. Et cela même de manière générale. Et même si ce n'est pas ce hadith en soi, ou bien ce hadith de manière spécifique. Voyez. Mais il faut qu'on ait au moins une preuve qu'il a entendu de lui, ne fût-ce qu'une seule fois, ou bien ne fût-ce qu'un hadith. Vous voyez? Donc, thubutu sama', la confirmation de l'écoute. Non. Et c'est la vue là qui est juste, sans doute. Cela est aussi plus, on va dire, plus prudent. Naam. C'est l'avis aussi des grands savants du hadith de Ilal. C'est l'avis de beaucoup des grands savants du hadith. Oui, tels que l'imam Ahmad, Yahya ibn Sa'id, Ali ibn al-Madini, Al-Bukhari, Abu Zur'a, Abu Hatim et autres. Oui, c'est l'avis de la majorité des anciens. C'est aussi l'avis adopté par Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Wa rahim al-jami'. Et même de façon rationnelle, il n'y a pas de doute que c'est la vie là qui est juste. Naam. Pourquoi? Parce que le fait d'être contemporain n'implique pas forcément la rencontre de deux. Le fait d'être contemporain n'implique pas forcément la rencontre des deux personnes. Ou qu'il a entendu de lui. Vous voyez? Naam. Donc, être contemporain ne suffit pas. Un exemple très simple. Moi, j'étais en Arabie Saoudite pendant longtemps. Walillahi alhamdu wal minna. Mais je n'ai jamais rencontré le cheikh Salih al-Cheikh. Là. Jamais. Certes, aujourd'hui, on a les vidéos, n'est-ce pas? On a des vidéos à travers lesquelles on peut les voir. On a les audios à partir desquels on peut les écouter. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il fallait marcher des mois et des mois pour aller rencontrer un cheikh ou pour aller prendre un seul hadith de lui. Vous voyez? Si ce dernier n'était pas là où était, on va dire, le rawi, le narrateur. Donc, si on écarte les vidéos et les audios aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes des contemporains, nous sommes contemporains de beaucoup de ulama, ou disons même de la plupart des mashayikh. Mais pourtant, on ne s'est jamais rencontrés, ni entendu d'eux. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons Alhamdulillah, vraiment Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aujourd'hui, Allah Jalla wa Ala nous a facilité tous les moyens pour acquérir la science. Allah a facilité tous les moyens pour acquérir la science de nos jours. Tu peux être là où tu es et suivre les durous, les cours des savants de l'Arabie Saoudite, du Yémen, de l'Égypte, et j'en passe.
de partout dans le monde. Tu peux également profiter des cours des étudiants en sciences. Peu importe où tu es, où tu te trouves. Donc l'internet là est une ni'ma. C'est une ni'ma si et seulement si on l'utilise dans la bonne cause. C'est une chose pour nous ou contre nous. À toi de voir comment tu vas l'utiliser. Dans le halal ou dans le haram. Mais sache que mon frère, le jour dernier, tes membres vont témoigner en ta faveur ou contre toi. Et cela par rapport à ce que tu faisais sur le net. Tes yeux témoigneront de ce que tu regardais sur le net. Ton nuit également témoignera de ce que tu écoutais sur le net. Alors, faites attention et à ikhwa. Donc ce net-là, aujourd'hui c'est une ni'ma, on peut bien profiter de ça. Et faisons en sorte que nos membres, Yawm al-Qiyamah, vont témoigner en notre faveur et non contre nous. Revenons à ce qu'on disait. On peut clairement être des contemporains sans pourtant se rencontrer, bila shak, ou sans que l'un n'ait entendu de l'autre. Et on retrouve même ça dans la science des hadiths. Al-Mursalul Khafi. Al-Mursalul Khafi. C'est quoi le Mursal caché? C'est le fait que le rapporteur rapporte de son contemporain qu'il n'a pas rencontré. Ou s'il l'a rencontré, mais il n'a pas entendu de lui. Voilà pourquoi on appelle ça Al-Mursalul Khafi, comme on verra, Inch'Allah. Ça va venir. On a le mursal clair et le mursal caché. Donc le mursal caché, c'est le fait que le rapporteur ou le narrateur, il rapporte de son contemporain qu'il n'a pas rencontré en réalité. Ou s'il l'a rencontré, mais il n'a pas entendu de lui. Vous voyez? Donc avec l'existence de tout ça, on ne peut pas se contenter du simplement ou du simple fait qu'ils soient des contemporains. Et qu'il ne soit pas modaliste. Non. Par contre, il faut quoi? Il faut prendre des précautions et mettre les conditions qu'a mis le deuxième groupe. Wallahu ta'ala a'lam. Non. Mais nous disons au même moment que ceci ne veut pas dire qu'on doit dénigrer l'imam musulman ou ceux-là qui ont adopté cet avis-là. Non. Ou douter sur les hadiths qui sont dans le Sahih Muslim. Non. Parce que les hadiths qui s'y trouvent sont acceptés, n'est-ce pas, par consensus de la Ummah. Non. Et les savants ont accepté et reconnu l'imam musulman comme étant un grand savant du hadith. Non. À telle enseigne que certains font même prévaloir son sahih à celui de son cheikh al-Bukhari, comme on a vu. Donc l'imam musulman n'a rapporté que des récits authentiques dans son livre. Même ceux qui sont mu'an'an. C'est vrai qu'il y a quelques hadiths sur lesquels, n'est-ce pas, certains ulama contestent, tels que Ad-Daraqutni et autres. Al-Muhim, ceci est un grand sujet connu chez les gens de hadith. Et il y a même des savants qui ont écrit, n'est-ce pas, des livres uniquement sur ce sujet-là. Voyez-vous. Même l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il n'a pas appliqué ces conditions-là, ou bien, disons, il n'a appliqué ces conditions-là que dans son sahih. Naam. Il a rapporté quoi? As-sahhu as-sahih ou bien as-sahhu as-sihah. Vous voyez? Contrairement à ce qu'il a fait dans d'autres livres. Là-bas, il s'argumente des autres hadiths, ou bien des hadiths qui n'ont pas atteint le degré
n'est-ce pas, des hadiths qui sont dans le Sahih. Donc il a appliqué cette condition-là dans son Sahih, contrairement dans ses autres livres. Voyez. Donc les hadiths de, par exemple, Adab al-Mufrad, par exemple, hein, ou autres parmi ces livres, ces hadiths-là n'ont pas le même degré que ceux qui sont dans le Sahih, sont Sahih. Voyez. Donc les hadiths de l'imam Muslim, dans son Sahih, sont authentiques. Mais ceux d'Al-Bukhari, dans son Sahih, sont encore plus authentiques. Arju an yakuna wadiha. C'est clair. Et même si on a opté pour le deuxième avis, on ne dit pas que le hadith mu'an'an est directement faible. Non. Nous, on fait quoi? On fait plutôt le tawaqquf d'abord. C'est-à-dire, on s'abstient d'abord jusqu'à ce qu'on soit sûr que le narrateur a vraiment rencontré et écouté, hein, ne fût-ce qu'une seule fois de celui qu'il rapporte. Oui. Comme l'a dit l'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala et autres que lui. Et certains comptent cela, ce genre de hadiths-là, comme des hadiths Hassan. Wallahu ta'ala a'lam. Et aussi un point à préciser ici, hein, c'est que le fait de dire que tel narrateur a entendu d'un tel, hein, ou que tel narrateur a entendu de tel, ceci est un sujet d'ijtihad. Vous voyez? C'est un sujet de quoi? D'ijtihad. Parce que tel savant peut dire, après son effort de raisonnement, que tel a entendu de tel. Et l'autre peut dire non, il n'a jamais entendu de lui. Vous voyez? Et ça là, c'est connu. C'est connu. Non. On a un exemple très clair, hein, qui est connu. C'est quoi? C'est l'écoute d'Al-Hassan al-Basri de Samura. Est-ce que Al-Hassan a-t-il entendu de Samura, oui ou non? Nous avons divers sur ça en 3 avis. Vous voyez? Certains disent qu'il a entendu de lui, de manière générale, mutlaqan. D'autres disent non, qu'il n'a pas entendu de lui, ne fût-ce qu'un seul hadith. Il n'a rien entendu de Samura. Et d'autres disent quoi? Qu'il n'a entendu de Samura que le hadith de Aqiqa. Voyez-vous? Donc le fait de confirmer qu'un tel a entendu d'un tel, ou dire qu'il n'a pas entendu d'un tel, alors ceci est un sujet d'ijtihad. Ce n'est pas n'importe qui peut se prononcer sur ça. Ah oui. Cela a besoin des savants, vérificateurs, des muhaqqiqoun. Voyez-vous? Ceux qui maîtrisent très bien les narrateurs des hadiths et les ilal et autres. Non. Autre chose, c'est le cas du mu'annan. Hein? Al-mu'annanu. Yani, le hadith qu'on rapporte avec anna. Exemple, حدثنا فلان أن فلانا قال. حدثنا فلان أن فلانا قال avec anna. C'est le même problème qu'on retrouve ici. Est-il considéré comme une chaîne de transmission rattachée ou coupée? Parce que anna aussi n'est pas une forme d'acquisition ou de transmission qui est claire. Vous voyez. Alors pour ça, on va juste mentionner ou lire la parole de Ibn Abd al-Barr dans le Tamhid au tome 1 à la page 26. Il dit واختلفوا في معنى أن هل هي بمعنى عن محمولة على الاتصال بالشرائط التي ذكرنا حتى يتبين انقطاعها أو هي محمولة على الانقطاع حتى يعرف صحة اتصالها.
ذكر مثالا ثم قال جمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء. جمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء، وأن الاعتبار ليس بالحروف وإنما باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه علة الانقطاع إلى آخر كلامه. Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala, il dit quoi ici? Il dit, ils ont divergé sur le cas, les ulama, ils ont divergé sur le cas de Anna. Est-il comparable à An, dans le sens qu'il est considéré comme un outil de rattachement de la chaîne de transmission avec les conditions que nous avons mentionnées, jusqu'à ce qu'apparaisse sa coupure. Il dit quoi? Ils ont divergé sur le cas de Anna. Est-il comparable à An, dans le sens qu'il est considéré comme un outil de rattachement de la chaîne de transmission avec les conditions que nous avons mentionnées, jusqu'à ce qu'apparaisse sa coupure, ou il est considéré comme coupé jusqu'à ce qu'on sache qu'il est réellement rattaché. Puis il mentionna un exemple. Ibn Abd al-Barr dit quoi ici? Il dit, lorsque le narrateur rapporte avec Anna, est-ce qu'on doit considérer Anna comme An? Yani la même divergence qu'on a vue concernant le An. Lorsqu'il est dans une chaîne de transmission, est-il considéré comme rattaché ou non? Oui. C'est quoi? C'est le même problème ici. Ibn Abd al-Barr dit, la plupart des gens des sciences sont d'avis que An et Anna sont pareils. Il dit quoi? Que la plupart, le Jumhur Ahl al-Ilm, la plupart des gens des sciences sont d'avis que An et Anna sont pareils. Et que ce ne sont pas les lettres qui sont prises en considération. Par contre, ce qui est pris en considération, c'est la rencontre des narrateurs, leur assise, l'écoute et la vue. C'est-à-dire quoi? Ici, là, ce qu'on considère, c'est quoi? C'est le fait que le narrateur se soit rencontré. Pardon, que les narrateurs se soient rencontrés. Il y en a qui connaît une confirmation de la rencontre entre les narrateurs. Non. Et qu'il s'est assis avec celui de qui il rapporte, qu'il a vu et a entendu de lui. Voyez-vous? Et on ajoute quoi? Le fait qu'il ne soit pas aussi modallis. Non. Ibn Abd al-Barr poursuit en disant, il dit, si c'est réellement prouvé que les uns ont entendu des autres, alors leur rapportage les uns après les autres est à jamais considéré comme rattaché, peu importe l'expression utilisée. Il dit quoi? Il dit, si c'est réellement prouvé que les uns ont entendu des autres, alors leur rapportage les uns d'après les autres est à jamais considéré comme rattaché, peu importe l'expression ou le terme utilisé. Et cela jusqu'à ce qu'apparaisse un défaut. Jusqu'à ce qu'apparaisse un défaut ou une cause qui implique la coupure. C'est clair? Donc le mu'annan, et le mu'an'an sont pareils. Comme vous avez vu dans les propos d'Ibn Abd al-Barr, selon l'avis du Jumhur Ahl al-Ilm. Voyez? Donc l'avis juste, c'est quoi? C'est comme nous avons dit. Vous voyez? L'avis du deuxième groupe, celui de l'imam al-Bukhari, l'imam Ahmad et autres. Voyez-vous? Non. Alors,
nous avons mentionné l'essentiel à connaître sur ce sujet-là. Et on va s'arrêter ici pour l'explication concernant la première partie du vers numéro 13. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.